Alors, bienvenue à tous à cette assemblée régulière du mois d'avril 2021. Encore une fois, suite à la situation sanitaire qu'on connaît, l'assemblée de la municipalité va se tenir via Zoom. Alors, sont présents à l'assemblée régulière sous la présidence de Stéphane Roy, maire de la municipalité. Sont présents les conseillers et conseillères suivants. Étienne Saint-Louis, conseiller au siège numéro 1. Sylvie Saint-Louis, conseillère au siège numéro 4. François Monnière, conseiller au siège numéro 5. Julie Sylvestre, conseillère au siège numéro 6. Également présent, direction générale et direction générale adjointe. Donc, Christine Gontier-Gignac, directrice générale. Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe. Alors, merci à tous de votre présence. Point numéro 2, révision de l'ordre du jour. Il y a 2 ajouts à Varia. 12.1, achat d'arbustes. Et 12.2, demande au ministère des Transports du Québec pour installation de panneaux de signalisation. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Sylvie Saint-Louis, je vais seconder. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. Alors, vous avez pris connaissance des procès-verbaux des dernières assemblées. Est-ce que ça correspondait au point que nous avions discuté? Oui. Alors, ça prendra une proposition. Étienne Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 4, adoption des comptes. On vous a fait parvenir les comptes d'avance. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que vous aviez des questions sur les comptes? Oui, j'aimerais savoir c'est quoi le en tandem. Je ne sais pas si Mme Gontier ou Mme Lauzon, vous pouvez répondre à la question. Je suis dans les factures présentement, ça ne sera pas bien long. J'imagine que c'est une compagnie quelconque. Juste essayer de trouver l'ordre dans lequel ça se trouve, ça ne sera pas bien long. Je vais continuer avec les points d'information et correspondance et on reviendra avec une réponse pour vous, Mme Roussel. Et on reviendra avec l'adoption des comptes, si vous le permettez. Alors, information et correspondance 5.1, il y a le Lausois. Alors, on a reçu une lettre de Mme Lynne Gornon. Bonjour, voici les photos de notre belle maison de campagne à Rivière-du-Sour à Notre-Dame-du-Lot. Notre coin de paradis pour la retraite depuis 2019 et nous adorons. J'autorise la municipalité à utiliser des photos ci-jointes sur leurs différentes plateformes de communication et ce, dans un but non lucratif. Je profite de l'occasion pour vous féliciter pour le Lausois que j'attends avec impatience chaque mois. Il est très instructif et la rédaction est d'une grande qualité. Je collectionne chaque édition. Merci beaucoup et j'espère voir notre coin de paradis sur la page couverture d'un prochain Lausois, signé Mme Lynne Gornon. Alors, je pense que c'est une belle opportunité que les gens ont de nous faire parvenir des photos et à chaque mois, on met les photos reçues sur notre page couverture du Lausois qui fait en sorte de faire découvrir notre territoire également. 5.2, événements estivaux, le Festival Country, la famille en fête, la fête nationale et les rendez-vous culturels. Malheureusement, dans un contexte de pandémie, il y a certaines activités qu'on va devoir annuler cette année, notamment le Festival Country qui est reporté à l'an prochain. C'est une volonté de la municipalité d'organiser le festival, mais étant donné l'incertitude et les risques financiers liés à la COVID, on ne prend pas de chance et on reporte le Festival Country. La fête nationale, on attend peut-être un peu aussi, là, ça ne sera pas l'ampleur des années passées, dépendamment de ce que la santé publique va autoriser, mais ça va être peut-être sous une forme un peu plus intime. Et les rendez-vous culturels, ils sont annulés. C'était prévu cet automne, vu l'incertitude et la difficulté d'avoir également des artistes et le risque financier, là, si on
on n'a pas aussi l'ensemble là, de nos citoyens à l'intérieur pour les ventes de billets. Donc, les rendez-vous culturels sont reportés à l'an prochain. 5.3, École de l'amitié, remerciements. C'est l'École de l'amitié qui fait part de la satisfaction à la municipalité là, pour les différents services qu'on leur rend, notamment là, en ramassant le sable et en remplissant les trous. C'est des services qu'on rend régulièrement à l'école. Donc, on a reçu une lettre de remerciement. 5.4, la MRC Antoine Labelle communiqué concernant le renouvellement de l'entente culturelle. Alors, la MRC a renouvelé avec le ministère de la Culture et des Communications le renouvellement de l'entente de développement culturel 2021 et 2023. Et dans ce cadre-là, la municipalité avait soumis 3 projets qui ont été retenus. L'exposition Recycle Art qui va être en 2023. Sculpture avec mentorat en 2022 si la situation sanitaire le permet. Et également un soutien financier là, pour le Salon du Livre dans les prochaines années également. Alors, c'est à titre d'information. 5.5, la ministre Laforêt qui a fait un remerciement aux municipalités, ministre responsable des affaires municipales et de l'habitation, qui remercie l'ensemble des employés municipaux à travers le Québec, ainsi que le personnel cadre là, pour leur diligence dans le cas du contexte de la COVID-19. Alors, on en profite pour remercier nos employés également. Et 5.6, Office des personnes handicapées, auto-formation. C'est le lancement d'une auto-formation en ligne pour mieux accueillir les personnes handicapées. Alors, c'est une formation qui est disponible par l'Office des personnes handicapées. Alors, Monsieur le maire, j'aurais de l'information. Oui, on revient à l'adoption des comptes. Oui. En fait, j'avais de la misère à le trouver parce qu'en tandem, en fait, c'est en lien avec la SOCAN. Donc, j'avais la facture de la SOCAN. C'est la facture pour les droits de performance là, en lien, notre licence 2021 avec la SOCAN. Donc, qui est pour les droits là, de musique, etc. Pour nos salles communautaires. Est-ce que ça répondait à votre question, Mme Roussel? Oui, parfait, merci. Alors, ça prendrait une proposition pour adopter les comptes? Je vais proposer l'adoption des comptes, Sylvie Saint-Louis. Je vais appuyer François Monnier. Point numéro 6, dépôt de documents. 6.1, délégation de pouvoir. Alors, vous avez la liste de délégation de pouvoir. C'est un dépôt de documents. J'en fais le dépôt, Mme Lauzon. Et 6.2, c'est la liste des dépenses préautorisées là, à approuver là, pour nous éviter des frais de retard. Là. Également, j'en fais un dépôt de documents. Point numéro 7, administration générale. 7.1, avis de motion, dépôt de projet de règlement 0705-2021. Modifiant la délégation de pouvoir, on fait un ajout concernant la directrice générale adjointe, la directrice du service des bibliothèques et la directrice de la bibliothèque pour autoriser une délégation de pouvoir pour un maximum de 1 000 $. Alors, Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. C'est bon, c'est juste un avis de motion. Excusez. C'est bon, non, c'est correct. On n'a pas besoin de secondaire pour un avis de motion. 7.2, S. Bouchard, offre de services professionnels en ingénierie électromécanique. C'est d'accepter l'offre de service pour des travaux de réaménagement à l'hôtel de ville pour un montant de 2 500 $. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.3, Fabrique demande de contribution pour le chauffage de l'Église. Comme à tous les ans, la Fabrique demande à la municipalité de contribuer pour payer le mazout. Alors, cette année, la municipalité va acquiescer à la demande de la Fabrique pour donner un remboursement, pour payer la facture de chauffage au montant de 1 773,62 $. François Monnier, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.4, le service collectif d'aide aux familles, autorisation de levée de fonds sur la route 309. Alors, ce serait d'autoriser la Maison de la famille à faire leur levée de fonds annuelle
pour la vente de pain au mois de mai sur la route 309. Ils ont pris des informations auprès du MTQ et les mesures sanitaires, c'est possible là, pour une campagne de levée de fonds. Alors, ils sont tous conformes. Ça prend une résolution de la municipalité qu'on va acheminer au MTQ. Sylvie Sylvestre Saint-Louis. va proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.5, avis de motion et dépôt de projet de règlement 08-05-2021 établissant la citation de l'Église à titre d'immeuble patrimonial. Alors, c'est un simple correctif. On avait déjà cité l'Église de Notre-Dame-du-Lot. On avait cité le terrain, alors qu'il fallait citer l'Église, le bâtiment. C'est juste un correctif, mais ça nous prendrait un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, Mme Lauzon. 7.6, hypothèque légale, quittance concernant une autorisation de signature. Il y avait une hypothèque sur une résidence qui a été vendue et les gens ont remboursé les taxes. Donc, ils demandent une quittance là, pour l'hypothèque. On prendra une résolution pour autoriser. Étienne, Sylvie, va être proposé. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.7, adoption du règlement d'emprunt 05-04-2021, décrétant une dépense de 352 980 et un emprunt de 352 980 pour des travaux de réfection du chemin du Ruisseau Serpent. Donc, on a eu une subvention du MTQ pour les réfections sur le chemin du Ruisseau Serpent d'un montant de 352 980. Donc, on fait un emprunt temporaire pour la réalisation des travaux et le montant du règlement va être payé par quand on va recevoir la subvention suite à la reddition de compte. On a une résolution. Oui, je vais être proposé. Je vais appuyer. Je vais appuyer. 7.8, École de l'amitié demande d'aide financière pour embellissement de la cour d'école. Le point est remis. On va demander une rencontre pour avoir un peu plus d'informations. Le point est remis au mois prochain. 7.9, PG Solutions, offre de services pour module de transaction en ligne et de gestion de... offre de services pour module de transaction en ligne. C'est pour permettre à nos citoyens de payer différents permis en ligne au niveau de la taxation et permis en ligne et également pour nos fournisseurs. Donc, pour un montant de 3 994. Là, on comprend que c'est juste pour la première année. Une fois que les licences sont achetées, il va y avoir des frais annuels de 1 000 $, mais les gens vont pouvoir acquitter leurs différentes factures à la municipalité avec des paiements en ligne. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.10, Centre sur jeunesse, une demande de conservation d'abri tempo. Vous savez, on a un règlement municipal qui dit qu'à partir du 1er avril, les abris de tempo doivent être retirés pour la période estivale et on les permet en période hivernale seulement. Alors, le Centre sur jeunesse avait fait une demande de conserver l'abri tempo parce qu'ils ont fait l'achat d'un autobus scolaire. Mais on comprend qu'ouvrir la porte là, à des demandes de dérogation concernant les abris tempo en milieu urbain, ce n'est pas ce que la municipalité envisage. Donc, la demande elle est refusée. Donc, la dame va devoir enlever son abri tempo et l'autobus, en période estivale, là, comme la majorité des autobus scolaires sur le territoire, là, sont en l'air. Il n'y a pas de difficulté. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.11, Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai prochain. Alors, c'est une proposition que la municipalité proclame Semaine nationale de la santé mentale et également, là, il y a un partage de la trousse d'outils de la campagne là, qui sera disponible là, en ligne pour les gens qui veulent contribuer à la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, une proposition. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer.
Stéphane Roy, je vais seconder la proposition. 7.12, cotisation 2021 concernant la Croix-Rouge canadienne, c'est pour l'entente des services aux sinistrés qui couvre la période du mai 2021 à avril 2022. C'est un montant par capita, par personne de 17 sous, ce qui fait en sorte, avec une population de 1604 personnes, une contribution de 272,68. Alors, si jamais on a des besoins de la Croix-Rouge, mais on contribue pour une entente de service avec eux. Julie Sylvestre, je vais proposer. François Monnière, je vais appuyer. 7.13, réembauche des travailleurs estivaux à la voirie. Alors, comme à tous les ans, autoriser M. Saint-Louis à faire l'embauche des travailleurs estivaux sur la liste de rappel de nos employés. Je prendrai une résolution. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Excusez, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.14, formation concernant nos employés municipaux. C'est une demande qui nous vient de nos directeurs de service. C'est une formation gestion du temps, gestion des courriels, etc. Alors, c'est une demande qui vient de leur part pour un montant de 4 400 $. Toujours, la municipalité est toujours proactive dans la formation des employés. Alors, ça nous prendrait une proposition pour accepter l'offre de service. François Monnière, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.15, adoption du règlement 0304-2021 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles, des matières recyclables, des matières organiques, incluant les résidus verts et des encombrants. Vous le savez, la Régie a été en appel d'offres pour un nouveau contrat. Donc, c'est juste administrativement, c'est d'accepter et d'adopter le nouveau règlement concernant la cueillette. Alors, ça nous prendra une résolution. Julie Sylvestre, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.16, l'OMH, l'Office municipal d'habitation, paiement de factures. Alors, l'OMH a eu des factures qui ne nous ont pas transmises à la municipalité au cours des 3 dernières années. On s'est rendu compte qu'ils ne nous avaient pas fait parvenir les factures. Et l'OMH également s'est rendu compte qu'ils ne nous avaient pas envoyé de facture. Donc, ce serait un arrérage là, de payer pour les 3 dernières années un montant de 4 433 $. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Je vais proposer. Je vais appuyer. Point numéro 8, urbanisme et environnement. 8.1, approbation du plan projet de lotissement de M. Lamarche. Alors, vous avez la demande devant vous. Ça a été analysé par le service d'urbanisme et ça rencontre tous nos critères pour la création de 5 lots. Ça nous prendrait une résolution. François Monnière. Vas-y, François. François Monnière, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 8.2, approbation du plan projet de lotissement également de M. Tessier. Vous savez, quand il y a création de 3 lots et plus, ça doit passer en assemblée municipale. Et M. Tessier, justement, vise la création de 3 lots. Le service d'urbanisme a étudié la demande et ça correspond aux normes. Alors, ça serait d'autoriser le plan projet soumis par M. Tessier. Étienne. Julie Sylvestre, je vais proposer. Je vais seconder. 8.3, demande de dérogation mineure située au 29 chemin de Vallombreuse. C'est une demande de dérogation. Je vais vous laisser aller, Mme Saint-Louis, Mme Roussel, excusez, pour nous décrire la demande de dérogation et également nous lire le rapport du comité consultatif d'urbanisme. Oui. C'est une demande de dérogation qui vient de M. Denis Tauvert. La demande de dérogation mineure pour un empiètement de 0,76 mètres sur la marge de recul entre le bâtiment principal et un garage de grande envergure prescrite à 20 mètres, tel le règlement de zonage 0807-2000, article 8.3.3, alinéa C. Plan fait par le propriétaire à partir du certificat de localisation de Frédéric-Vincent, arpenteur géomètre, minute 5. 7.2,
Attendu que ce terrain est en zone urbaine, attendu que ce terrain est de petite superficie, attendu que ce bâtiment principal est de petite superficie, attendu qu'il n'y a pas d'autre endroit sur le terrain pour faire l'agrandissement, attendu que cette demande est en cours arrière, attendu que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance des voisins. En conséquence, le CCU recommande que cette demande soit acceptée. Alors, merci. Alors, comme c'est une demande de dérogation, même si on est en situation sanitaire, les gens avaient le loisir, parce que c'est un avis qui a été publié dans les journaux, les gens avaient le loisir de nous faire parvenir leurs commentaires par écrit concernant cette demande de dérogation-là. Alors, étant donné que nous n'avons reçu aucun commentaire et suite à l'analyse par les membres du Conseil, le Conseil recommande que la demande du CCU soit acceptée. Donc, si vous êtes en faveur d'accepter cette demande de dérogation-là. Je suis d'accord. Sylvestre va proposer. François Monnier, je vais l'appuyer. 8.4, PG Solutions, module de permis en ligne et mobilité. Alors, on a introduit également au niveau du service d'urbanisme les permis en ligne, un module de permis en ligne pour un montant de 5 428 $ et un module de mobilité qui va servir à nos inspecteurs pour augmenter leur performance sur le terrain avec des tablettes là, qui vont pouvoir rentrer directement les données dans la fiche client. Et le permis en ligne, là, les gens dorénavant vont devoir remplir des informations en ligne en vue d'accélérer leur demande de traitement au niveau de la municipalité. Donc, des coûts de 5 428 $ pour permis en ligne et un coût de 3 643 $ pour mobilité. Encore une fois, ce sont des sommes qui étaient prévues au budget. Nous prendrons une résolution. Étienne Saint-Louis, proposé. François Monnier, je vais appuyer. 8.5, adoption du règlement 0404-2021 sur le contrôle de fréquence de vidange des fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Alors, on avait donné le mois dernier un avis de motion et cette fois-ci, on adopte le règlement qui dit que pour une résidence principale, c'est un vidange aux 2 ans et pour une vidange, pour une résidence secondaire, une vidange aux 4 ans, tel que spécifié dans le règlement provincial. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 9, travaux publics. 9.1, octroi de contrat de travaux de réfection concernant le chemin du ruisseau Serpent. Vous savez, on a eu une subvention, alors on était en appel d'offres et le plus bas soumissionnaire qui a été retenu conforme, c'est Gaétan Lasselle, Excavation Incorporée, pour un montant de 304 452,81 taxes inclus et qui est jugé recevable. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 9.2, lancement d'appel d'offres pour la fourniture d'une niveleuse neuve. Celle qu'on a arrive en fin de vie. Donc, régulièrement, on doit renouveler nos machineries. Donc, cette année, ce serait la fourniture d'une niveleuse. Ce serait un appel d'offres. On prendra une proposition. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 9.3, programme d'aide à l'entretien du réseau local, volet entretien des routes locales. Ça prendrait une résolution concernant une reddition de compte là, pour dire aux comptables et au ministère qu'on a bien reçu et qu'on a bien dépensé le montant de la compensation de 245 426 sur nos routes locales pour l'année 2020. Simplement une reddition de compte. François Monnier, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 9.4, merci Antoine Labelle, suivi de l'appel d'offres regroupé concernant nos travaux sur le chemin du Poisson Blanc. Ce serait d'accepter l'offre de service pour la surveillance des travaux pour un montant de 5 682,13 avant taxe. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 9.5, groupe Lauson demande d'aide financière concernant des
travaux sur le chemin forestier, la route numéro 1. Il demandait une contribution financière à la municipalité de Notre-Dame-du-Lot pour le changement de ponceau. Suite aux discussions, la municipalité est prête à octroyer un montant de 2 500 $. Par contre, on trouve désolant qu'au cours des dernières années, quand on fait des travaux pour eux et qu'on leur demande une contribution financière, on a une fin de non-recevoir là, pratiquement à chaque demande qu'on fait. On travaille dans un esprit de collaboration, mais on souhaite que l'entreprise soit aussi présente là, quand on en fait des demandes. Donc, on octroie pour cette subvention-là, parce qu'ils ont reçu une subvention de 75 000 $. Ils devaient payer 10 % des coûts. L'entreprise est prête à mettre 2 500 $ et la municipalité va mettre le même montant de 2 500 $ également. Et l'entreprise devra trouver une autre source de financement pour combler la différence. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. François Monnier, je vais l'appuyer pour les citoyens de ce secteur. Merci, M. Monnier. Effectivement, que même si on a un différend avec l'entreprise, ça reste qu'il y a quand même des résidents dans ce secteur-là et pour la bonne forme du chemin, là, que le chemin soit bien entretenu, mais c'est dans cet esprit-là là, qu'on fait cet investissement-là. 9.6, différents lancements d'appels d'offres. Je crois qu'on va prendre une résolution pour l'ensemble. Donc, appel d'offres, on va aller à un appel d'offres pour l'entretien du gazon, entretien des fleurs et de la toilette publique à la plage du lac Campion. Également, lancement d'appel d'offres pour la fourniture de 5 000 tonnes de gravier MTG et lancement d'appel d'offres également pour les trottoirs du chemin du Poisson-Blanc. Tantôt, à la question du public, là, je viendrai plus particulièrement sur les travaux du chemin du Poisson-Blanc qui sont prévus, mais la municipalité là, souhaite aller de l'avant avec la réflexion des trottoirs du chemin du Poisson-Blanc, vu que le ministère va réaliser des travaux d'asphaltage dans la partie noyau villageois du chemin du Poisson-Blanc. Étienne Saint-Louis, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Et excusez? Oui, M. le maire, au point 9.5, il y avait le remplacement du pont aussi, là, qui était demandé par Lauson. Oui, mais le remplacement du pont, là, on n'en donnera pas suite là, parce que ce n'est pas un pont qui est situé sur les routes principales sur notre territoire. C'est un pont qui est principalement utilisé par la CEPAC et par les forestiers. Là, donc, on va contribuer juste au premier projet de changement de ponceau et non pas au projet de reconstruction du pont. Ah, merci. 9.7, contrat d'approvisionnement. On a eu 2 soumissions. Première soumission pour le calcium de Somavac au montant de 572 $ la tonne et la deuxième soumission de Cell Warwick au montant de 643 $ la tonne. Donc, ce serait d'octroyer le contrat de calcium de 572 à Somavac et d'autoriser M. Saint-Louis là, le plus rapidement possible à faire l'achat parce que, étant donné qu'on a un printemps hâtif, on a une demande là, de nos citoyens et on l'avait réalisé également là, de tendre le calcium le plus rapidement possible. Julie Sylvestre va proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 10, incendie. 10.1, différents achats immatériels. Ce serait d'autoriser le service d'incendie à faire l'achat de 20 litres de camp en cas de sinistre, pour un montant de 2 600 $. Autoriser l'achat d'une pompe Wajack pour un montant de 6 195 $. Et également, là, depuis quelques années, on fait l'achat et l'installation d'un réservoir d'eau de 45 000 litres un peu partout sur notre territoire là, en prévision, là, si jamais il y a un incendie, là, d'avoir des réservoirs d'eau, principalement là, quand le niveau de l'eau du réservoir, lac des Sables, lac Poisson-Blanc est à son plus bas. Donc, ce serait d'autoriser ces 3 achats-là pour ce mois-ci au niveau du service d'incendie. François Monnier. Vas-y, François. Je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 10.2, l'Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière-Laurentide qui nous offre une offre de service qui vient en aide aux sinistrés lors d'un sinistre et également qui sont là pour accompagner les pompiers
Donc, c'est une offre de service qui était le bienvenu au niveau du service d'incendie. Une offre de service de 30 $ par pompier annuellement, multiplié par 20 pompiers, donc une offre de service de 600 $. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 10.3, autorisation de signature, acquisition d'un terrain, numéro de cadastre 4 578 367. Alors, Mme Sylvestre, pour éviter une apparence de conflit d'intérêts, va se retirer pour qu'on puisse traiter ce point-là. Et je fais mention également que Mme Sylvestre n'a pas participé aux discussions dans le comité de travail également de ce point-là. Alors, Mme Gontier-Gignac, là, bon, on m'avise qu'elle n'est plus présente présentement à cette assemblée de mode virtuel. Donc, on a fait l'achat d'un réservoir souterrain. Ça nous prend un emplacement pour pouvoir l'enfouir. Et M. Robert Sylvestre offre à titre gratuit un terrain pour l'enfouissement de ce réservoir-là. On comprend que M. Sylvestre est parent avec Mme Sylvestre, là, même si à titre onéreux, qu'on n'a pas de frais, mais on voulait éviter quand même une apparence de conflit d'intérêts. Donc, la raison du retrait de Mme Sylvestre. Mais on est heureux d'accepter un terrain à titre gratuit pour qu'on puisse enfouir ce réservoir-là. Alors, ça nous prendrait une proposition. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. C'est aussi on autorise la directrice générale à signer pour ça? Oui, à signer les documents là, en lien avec cette demande d'acquisition de terrain. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Donc, on va demander au retour de Mme Sylvestre. Mme Sylvestre, vous êtes de retour parmi nous? Oui, merci. Point numéro 11, loisirs et culture. Corporation du Parc du Poisson Blanc, adoption du plan annuel 2021, du rapport annuel 2020. Alors, ce point-là est reporté au mois prochain. 11.2, achat d'équipements et de matériel au niveau du service de loisirs. Alors, vous avez, on va acheter des panneaux de bois pour délimiter un peu et pour mettre un peu notre génératrice là, et nos conteneurs à déchets un peu partout là, sur le centre des loisirs, que ce soit propre, que ce soit bien délimité également. Alors, on autoriserait l'achat de panneaux de bois pour un montant de 1 176 $. François Manière, je propose. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 11.3, contrat de lavage des vitres des bâtiments municipaux comme à tous les ans. Donc, on a une offre de service. Ce serait d'accepter cette offre au montant de 1 678,86 $. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 11.4, lancement d'appel d'offres sur invitation concernant la mise à niveau technologique sur la salle communautaire. On a eu une subvention du gouvernement. Donc, ce serait d'aller en appel d'offres sur invitation pour la mise à niveau technologique. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 11.5, programme sportif estival bonifié. Étant donné la situation de COVID-19 sur le territoire, on va faire des travaux d'aménagement pour offrir un peu plus de programmation sportive extérieure bonifiée. Donc, on vient augmenter un peu l'espace de basketball, espace de pickleball et mini-tennis et espace de badminton. Là, on vient bonifier ces espaces-là par l'achat de mobilier, d'équipements, de lignage, etc., pour un montant de 15 000 $. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Je vais appuyer. 11.6, octroi de contrat concernant les modules d'exercice extérieur concernant le projet de parc intergénérationnel au centre des loisirs qui devrait voir le jour, là, on espère, dans le courant du mois de juin. Donc, on a eu 2 soumissionnaires qui conformes et le plus beau soumissionnaire, c'est Tessier Récréé au Parc pour un montant de 30 652 $.
Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 11.7, adoption du règlement 0604-2021, amendant le règlement 0301-2019, établissement les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque de Notre-Dame-du-Lot. Alors, c'est une mise à jour de notre règlement municipal. Alors, ça nous prendrait une résolution pour l'adopter, le nouveau règlement. François Manière, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Et Varia 12.1, achat d'arbustes pour la distribution. Ce serait d'autoriser une dépense maximale de 2 000 pour l'achat d'arbustes pour la distribution auprès de nos citoyens pour cette année. Nous prendrons une résolution. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Et 12.2, faire une demande auprès du MTQ pour l'installation de panneaux de signalisation, notamment panneaux d'autobus scolaires sur la route 309 Nord et également un panneau, là, attention à nos enfants, situé sur le chemin du Poisson Blanc. Vous comprendrez que ce sont 2 chemins qui sont sous la juridiction du ministère des Transports. Donc, on doit acheminer les demandes au ministère. Donc, une résolution de la municipalité lui demandant de faire ces installations-là. Étienne Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer. Et question du public, vous savez, même si on est en situation de COVID-19, les gens peuvent nous faire parvenir par courriel leur demande de questions. Alors, ce mois-ci, on a une demande de Mme Lécuyer concernant le pavage du chemin du Poisson Blanc. Alors, je vous lis son courriel. Bonjour, j'aimerais avoir une mise à jour sur le projet de pavage du chemin du Poisson Blanc entre le chemin du Doré et le pont de Bois. J'habite cette section de chemin de terre et la poussière générée par la circulation grandissante dans la région affecte grandement la qualité de l'air environnant et devient dommageable pour l'entretien des propriétés. Est-ce que ce projet est toujours dans les plans et priorités de la municipalité? Merci à l'avance de bien vouloir adresser ma question. Madame Nathalie Lécuyer, présidente du chemin du Poisson Blanc à Notre-Dame-du-Lot. Alors, Madame Lécuyer, effectivement, je vous rappelle que le chemin du Poisson Blanc est sous la juridiction du ministère des Transports, donc la municipalité ne peut intervenir sur le chemin. Par contre, bonne nouvelle, on a eu des ententes, on a eu des échanges avec le MTQ et cette année, en 2021, le MTQ va effectuer des travaux d'asphaltage dans la partie villageoise, c'est-à-dire à partir du pont sur une distance de, je vous dirais, plus ou moins 700-800 mètres jusqu'à la dernière résidence dans le chemin du Poisson Blanc. Et c'est dans cette optique-là également que la municipalité a été en appel d'offres pour la réfection des trottoirs. D'ici 3 ans, le MTQ, ce qu'il nous dit, c'est que d'ici 3 ans, le chemin va être totalement asphalté entre la partie du pont milieu villageois jusqu'au pont de Bois. Donc, cette année, asphaltage partie noyau villageois, asphaltage également à partir du chemin du pont de Bois vers le village, là, pour vous donner une idée, jusqu'à l'intersection avec le chemin du parc. Rechargement cette année également avec inclusion de calcium en granules dans le rechargement. Ils doivent faire aussi changement de ponceau. Et l'an prochain, une deuxième partie de pavage qui va se faire. Et à la 3e année, là, le pavage, là, la partie qui va rester à paver. Donc, d'ici 3 ans, c'est un engagement du MTQ que le chemin du Poisson Blanc va être asphalté du village jusqu'au pont de Bois. Alors, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez nous les faire parvenir par courriel. Alors, la période des questions étant épuisée, l'ordre du jour étant épuisé également, ceci met fin à l'Assemblée régulière du mois d'avril. Merci à tous et bonne fin de journée.